Nous quittons le Gabon pour la Tanzanie. La Tanzanie, ce pays présidé par son Excellence Samia Suluhu, est un pays qui nous permettra aussi de comprendre un peu ce qui se passe de ce côté de l'Afrique. En Tanzanie, la Côte d'Ivoire, à marge du sommet Africa Energy, a dévoilé son pacte national de l'énergie, 98% des localités électrifiées. Et tout ceci en présence du chef de gouvernement, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. En prélude au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement, la Côte d'Ivoire dévoile son pacte national de l'énergie à Dar es Salaam, en Tanzanie, en présence du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé. Ce pacte national est la feuille de route mise sur pied par le gouvernement ivoirien pour conduire ses ambitions en des termes d'amélioration de son secteur énergétique ainsi que l'amélioration de la connectivité des populations vivant en Côte d'Ivoire à l'électricité. La Côte d'Ivoire a félicité pour le dynamisme de son secteur énergétique et pour les priorités établies par le gouvernement dans le cadre des atteintes de ses objectifs. Sur l'accès, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès impressionnants, avec un taux de desserte de 64% et un taux de couverture de 88% en 2023. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays africains qui sont sur la bonne voie pour atteindre l'accès universel d'ici 2030. Son objectif de 45% d'énergie renouvelable, aligné sur la contribution du tribunal national, est également louable. Et nous sommes heureux de voir des plans d'action concrets pour atteindre ces deux étapes importantes. Toutefois, des efforts restent nécessaires pour soutenir cet élan et le secteur privé pourrait constituer un allié adéquat pour soutenir cette dynamique. Au départ, il y avait une vision. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'était de dire qu'il veut que dans moins de 10 ans, nous puissions raccorder toutes les localités de plus de 500 âmes dans notre pays à l'horizon 2025. On y est presque puisque nous sommes aujourd'hui à 98% des localités de notre pays qui sont couvertes. Pour y arriver, il a fallu mobiliser des investissements. Pour y arriver, il a fallu faire des réformes. Comme aujourd'hui, en termes de taux d'accès, donc le chiffre d'actualité, c'est 70%. Nous avons moins de 1,4% d'Ivoiriens qui vivent dans des localités où il n'y a pas d'électricité. Donc 98,6%. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre pacte parce qu'en réalité, malgré ces résultats, nous avons des défis. Et parmi ces défis, il y en a d'autres que nous ne pouvions pas relever seuls. C'est pour ça que nous accueillons favorablement le cadre de ce compact. Les investisseurs et les partenaires financiers sont disposés à soutenir ce pacte national présenté par la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saluer le gouvernement de la Côte d'Ivoire ainsi que vos départements ministériels respectifs pour le travail remarquable accompli dans la préparation du compact énergie de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir d'annoncer que la banque augmentera son soutien pour fournir d'électricité à au moins 1,6 million de personnes supplémentaires en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative M300. Nous réitérons tous nos engagements d'accompagner le pays aux côtés des autres partenaires au développement et du secteur privé à relever ces défis de compact énergie, car c'est dans ce cadre que nous allons ensemble travailler pour permettre à la République de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une énergie propre, fiable, accessible et à un coût abordable. Monsieur Robert Begré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, se réjouit des résultats obtenus et peut compter sur le soutien de ses partenaires économiques pour intensifier les actions entreprises sur le terrain. Félicitations que la Côte d'Ivoire a récoltées proviennent essentiellement de la qualité du travail du président de la République en ce qui concerne les domaines d'activité qui renforcent le dispositif d'évolution de notre économie et notamment en ce qui concerne l'énergie. Nous avons présenté un document que tous les participants ont apprécié. Après analyse, et ont reconnu que la qualité a été de mise dans la présentation du document et surtout dans la perspective qui se dessine pour l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi apprécié la qualité des hommes qui gèrent le secteur énergétique et surtout
la qualité de la prospective qui se dessine et qui montre que dans ce domaine, notre pays est un exemple. Je voudrais féliciter donc tous les collaborateurs avec qui nous avons travaillé, en commençant par Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a un environnement de travail extraordinaire. Et ce que nous retenons aussi, c'est que les perspectives sont très bonnes pour ce qui concerne notre pays et nous devons redoubler de vigilance parce que c'est un système de travail que nous avons adopté. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qui a été réalisé. Il faut toujours voir ce qui reste à réaliser pour offrir aux Ivoiriens le meilleur qu'ils puissent attendre. Donc nous repartons avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'engagement des investisseurs qui sont décidés à intervenir en Côte d'Ivoire pour porter notre mix énergétique à près de 45% en 2030 et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique qui va distiller ses capacités dans toute la sous-région et faire en sorte que dans ce domaine, nous soyons encore parmi les meilleurs. Nous repartons d'ici renforcés par la conviction que les orientations du président sont très claires, dynamiques et s'inscrivent dans la perspective d'une Côte d'Ivoire solide. Des partenaires financiers et des investisseurs potentiels ont tous manifesté leur désir de s'impliquer davantage dans l'expansion du domaine énergétique en Côte d'Ivoire.